bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 19 mars, voici les titres. Nous reviendrons sur la journée de grève de la fonction publique. Une mobilisation avait lieu à La Roche-sur-Yon pour demander notamment la hausse des salaires et l'annulation de la réforme de l'éducation nationale. La deuxième semaine de la petite enfance à Terre de Montaigu, c'est jusqu'à samedi. À destination des parents et des professionnels, les structures ouvrent leurs portes et permettent des moments d'échange pour promouvoir la petite enfance et les métiers qui en découlent. Enfin, nous irons à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Des étudiants ont organisé une semaine de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. 4 représentations de théâtre-action où les spectateurs participent au spectacle. Nous avons assisté à l'une d'elles. Retour sur cette nouvelle journée de mobilisation dans la fonction publique. Plusieurs fonctionnaires ont décidé de faire grève ce mardi dans toute la France. Ils manifestent notamment pour l'augmentation de leur salaire et l'Éducation nationale défile aussi contre la réforme appelée le choc des savoirs dans l'école. Sur la place Napoléon, à l'appel de 8 syndicats, 200 personnes étaient rassemblées ce matin pour exprimer ce ras-le-bol général. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont désabusés. Sont pris entre les étaux, disent effectivement moi je suis pas d'accord mais les agents ne bougent pas, ils encaissent petit à petit et plus ça va, plus ils encaissent et que ça soit dans le travail qui n'est pas forcément rémunérateur, on leur donne des tâches supplémentaires, des arrêts, bon nombre d'arrêts aujourd'hui, bon nombre de burn-out, bon nombre de personnels qui partent en disponibilité pour justement éventuellement monter ou faire autre chose, avoir des salaires plus décents. Et puis ces arrêts maladie sur lesquels effectivement on ne trouve pas de solution puisque la plupart du temps ce sont des métiers, des agents qui ne peuvent pas reprendre leur métier et ça commence à être un petit peu embêtant. Le grand problème c'est la rémunération des fonctionnaires qui est très gonflée pour beaucoup de lieux publics par des primes qui peuvent représenter plus de 20% de la rémunération pour certains. Mais ces primes ne sont pas du tout prises en compte dans la retraite. Ce qui fait que les grilles indiciaires, c'est notre leitmotiv. Il faut absolument qu'elles soient retravaillées par le gouvernement. Parce qu'on voit qu'il y a des collègues, notamment les catégories C, qui représentent une très grande majorité des emplois territoriaux. Pendant presque 15 ans, ils ne voient pas leur rémunération évoluer et restent quasiment au SMIC pendant toute cette durée-là. Au niveau de l'académie, ce mouvement de grève a été suivi par 13,2% des enseignants dans les Pays de la Loire. Des restrictions d'usage au ruisseau de l'Edmondière sur les communes de Landevieille et de Saint-Julien-des-Landes ont été décrétées par un arrêté préfectoral ce mardi. Depuis fin janvier, une couleur anormale de ces cours d'eau a été observée et analysée. Pour éviter les risques, tous les usages sont interdits dans ce cours d'eau. La pêche, l'abreuvement ou autres, des contrôles réguliers vont permettre de suivre l'évolution de la situation. Le mode de garde de son enfant peut parfois être compliqué à trouver. Alors Terre de Montaigu a décidé pour la 2e fois de participer à la Semaine nationale de la petite enfance. Jusqu'à samedi, des lieux d'accueil pour enfants sont ouverts à tous et des activités sont organisées pour permettre aux parents et futurs parents d'échanger avec les professionnels de la petite enfance. Que ce soit des micro-crèches, des crèches ou des maisons d'assistants maternels, plusieurs modes de garde sont possibles. Diane Delangle nous emmène à la maison de la petite enfance de Saint-Hilaire-de-Loulay. Assistants maternels, individuels ou réunis en MAM, crèches, micro-crèches et lieux d'accueil, l'ensemble des modes d'accueil de Terre de Montaigu-Vendée étaient réunis le temps d'une matinée à la Maison de l'Enfance pour montrer toutes les possibilités offertes. Pouvoir proposer sur notre territoire de Terre de Montaigu des outils, un accueil qui soit à la demande de l'ensemble des familles. Ce labyrinthe en carton attire évidemment les curiosités. Une réalisation de la crèche Les Petits Câlins qui voit en cette semaine nationale de la petite enfance l'occasion de montrer et faire parler de la profession. Aujourd'hui, on a malheureusement un problème de recrutement sur ces métiers-là, alors qu'ils sont essentiels si les parents veulent aller travailler pour faire marcher l'économie même locale. Si on n'a pas de crèche, si on n'a pas d'assistante maternelle, si on n'a pas de relais petite enfance, malheureusement, ou de MAM ou de micro-crèche, on ne peut pas fonctionner. Malheureusement, c'est des métiers qui sont encore peu connus. Donc c'est pour ça que ces journées-là, ces matinées-là, c'est fait aussi pour promouvoir les métiers de la petite enfance et donner envie aux étudiants, aux étudiantes
tente de se lancer dans ces métiers-là. Un manque de connaissances ou de reconnaissance pour cette assistante maternelle. Et le problème ne date pas d'hier. Ça fait 30 ans que j'exerce le métier et déjà, il y a 30 ans en arrière, on avait un grand manque de reconnaissance. Et aujourd'hui, on est un peu plus reconnu, on est un peu plus professionnel en même temps. La profession, elle a avancé, mais pas assez à mon goût encore. La PMI et le lieu d'accueil parents-enfants étaient également présents, des aides précieuses auxquelles on pense peu. Parce que être parent quand on a des enfants, c'est le rôle le plus difficile qu'on a dans toute notre vie. Le lieu d'accueil enfants-parents qui permet en fait de profiter de son enfant, qui est un temps d'échange vraiment entre enfants, entre parents et vraiment une super ambiance, la convivialité et toujours le petit café. Le lieu d'accueil enfants-parents est gratuit et ouvert à tous. Tout au long de cette semaine, des animations sont proposées pour donner envie aux parents de venir à la rencontre de ces professionnels de la petite enfance. La 5e édition du Vendée Cœur approche. Les 15 et 16 juin, la course caritative de paddle en relais se tiendra au Sables d'Olonne. La course aux dons, elle, commence dès le 25 mars. 3 associations comptent sur la générosité des Vendéens. Il s'agit de Premiers de Cordée pour développer le sport à l'hôpital, de l'Association vendéenne de lutte contre le cancer et le Camino de l'Espoir. Les inscriptions sont ouvertes et les équipes vont pouvoir se mobiliser pour récolter le maximum de dons. On a choisi 3 associations. D'abord parce que l'événement commence à générer un montant de dons suffisamment important pour que on puisse mieux répartir et mieux flécher tous ces dons-là. Et on a fixé avec le besoin de ces 3 actions qui ont été les besoins qui ont été émis, on a fixé l'objectif à 200 000 €. Samedi, 250 Vendéens étaient réunis au lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon pour les demi-finales du 38e championnat international de jeux mathématiques. Les sélectionnés disputeront la finale nationale avant de se qualifier peut-être pour la finale internationale. Ce concours permet d'approcher cette matière d'une manière différente et de donner le goût des mathématiques. 2 Vendéens ont fait un sans faute et sont qualifiés d'office pour la finale le 18 mai prochain à Rennes. On est sur une diversité de compétences mathématiques, de modélisation de problèmes un peu complexes par l'algèbre, mais aussi d'astuces. On retrouve ici des vraies compétences qu'on fait travailler avec nos élèves dans les écoles, dans les collèges et les lycées, mais on voit parfois performer des jeunes qui ne se révélaient pas forcément en classe, parce qu'ici on ne demande pas une rédaction très forte, on ne demande pas comment tu as trouvé, on attend juste la solution, et ce qui permet parfois de détecter des talents qu'on n'avait pas vus en classe. Jusqu'à demain, un groupe d'étudiants de l'IUT de La Roche-sur-Yon organise une opération de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. 2 conférences-débats étaient organisées la semaine dernière et cette semaine, place au théâtre participatif, appelé aussi Théâtre Action. Accompagnés de comédiens professionnels de la troupe Live Comedy, les étudiants qui composent le public sont amenés à agir, réagir et réfléchir face à des situations de violence. Reportage de Colline Davy et Simon Filippo. 4 acteurs devant un public attentif. Cette représentation théâtrale se déroule en petit comité afin d'aborder les violences sexistes et sexuelles en toute sérénité. Pour que ce soit vraiment une discussion et un échange et dans un cadre où on se connaît tous et il y a moins de jugement que quand on est dans la bibliothèque universitaire et que tout le monde peut entendre ce qu'on a à dire. Comme c'est un groupe principalement de garçons, on avait un petit peu peur. Les a priori et les clichés de dire les garçons ils sont pas forcément sur les notions de féminisme, etc. ou de violence sexiste et sexuelle, ils sont pas forcément formés dessus, mais ils ont été très très réceptifs. Toutes ces scènes ont existé. Le rôle des étudiants, changer le scénario pour écarter la violence. On se calme. Attends, tu permets que je parle à ma femme là justement ? Oui, c'est ma femme. Un ancrage au réel par l'histoire et par l'action qui semble nécessaire pour réagir. On travaille à essayer d'observer dans les scènes les pistes possible d'intervention du public. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans le côté intellectuel à dire moi intellectuellement en effet moi le sexisme et les violences sexuelles mais je suis complètement d'accord que ça s'arrête. Ceci dit en effet ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'en fait le fait que ça soit interactif on va se mettre dans le mouvement, on va venir s'engager et on va vivre des émotions et si demain on se retrouve dans cette situation et qu'on vit des émotions on va peut-être repenser au moins ou ressentir qu'on peut agir. À tour de rôle, les étudiants présents se lancent, prise de parole puis acting. Enfin, tu vois, mais t'as raison, heureusement que t'es parti. La séance est réussie.
Ils se sont émus, ils ont ri, ils ont partagé des informations, ils sont allés sur scène, même les plus timides. On voit que ça a vraiment, la sensibilisation a vraiment formé. Ils n'étaient pas passifs en train de regarder le spectacle, ils ont été vraiment, ils ont participé, ils ont agi. Pour permettre au plus grand nombre d'étudiants de vivre cette expérience immersive, le dernier créneau était ouvert à tous les étudiants du campus. Et le prochain événement aura lieu demain. Ce sera un échange entre étudiants et l'association de prévention en milieu festif, les Catherinettes. Rendez-vous bibliothèque universitaire de 12h30 à 13h30. Nous en parlions hier. Cette semaine, c'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Pour l'occasion, TV Vendée a travaillé avec 5 collèges du département. Caméra en main, les élèves ont réalisé eux-mêmes des reportages épaulés par nos journalistes. Chaque soir jusqu'à vendredi à 19h45, nous diffusons une émission spéciale où les jeunes ont la parole. Après Montaigu-Vendée hier, ce soir, c'est au tour des 4e C du collège Clémenceau à Essart-en-Bocage. Ils étaient accompagnés de notre journaliste Grégoire de Châtillon et on regarde un extrait. On a d'abord travaillé effectivement sur le rôle de l'information au sein de la société, puisque ça correspond au programme des 4e. Mais c'est vrai que de participer à ce parcours, d'avoir la chance de participer à ce parcours, ça permet aux élèves de rendre les choses bien plus concrètes. Ils se sont heurtés aux difficultés que les journalistes rencontrent, prendre le téléphone, formuler des bonnes phrases, être convaincant à l'écrit et à l'oral, mais aussi travailler en équipe. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Et ça n'a pas été simple, mais mes élèves ont réussi à progresser au fur et à mesure, et ça, je suis très fière d'eux. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain matin, vous retrouverez François Pérez dans la matinale à partir de 7h et on se retrouve à 12h30. Passez une très bonne soirée.